Nous sommes donc dans le psaume 119, le verset 67. Je disais que nous parlons sur le thème « Ne vous égarez pas ». Psaume 119, verset 67. La Bible donc déclare ici « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. » Bien-aimé dans le Seigneur, le psalmiste dit que avant l'humiliation qui m'arrive, je m'égarais. Maintenant, j'ai résolu donc de suivre ta parole. Si chacun de nous se juge donc à partir de cette parole, chacun comprendra que quand l'humiliation vient dans notre vie, ça ne vient pas au moment où nous sommes en train de faire des bêtises. Nous sommes en train de nous égarer forcément. Parfois, on s'égare. Dieu nous regarde et dit que tu ne sais pas là où ça va t'amener. La voie de l'égarement attire l'humiliation dans ta vie. Lorsque tu t'égares loin de la parole de Dieu, l'humiliation va te localiser. Tu seras localisé par l'humiliation. Ici, David, le psalmiste, dit dans ce psaume, avant d'avoir été humilié, en d'autres termes, avant que l'humiliation n'arrive dans ma vie, avant que les problèmes n'arrivent dans ma vie, moi je marchais loin de tes voies, je marchais loin de ta parole. Ta parole n'était pas une lampe à mes pieds, je n'observais pas ta parole. C'est ça que David veut dire. Peuple de Dieu, toi qui écoutes ce message, dans quelle voie es-tu en train de t'égarer? Dieu ce soir te dit, reviens. Reviens de toutes tes mauvaises voies. Retourne-toi encore. Ou alors fais une pause. Retourne à l'Éternel. Que chacun revoie encore ses voies. Que chacun reforme ses voies. Que chacun puisse reformer encore ses œuvres. Parce que Dieu ne laisse pas les gens dans l'humiliation alors que ces personnes-là observent sa parole. On ne peut pas marcher dans la parole de Dieu et on vit dans l'humiliation. Lorsque nous vivons l'humiliation, ça veut dire que nous avons ouvert la porte à l'égarement. L'égarement donc attire dans notre vie une certaine humiliation. Le peuple qui s'égare sera le peuple qui sera humilié. Et Dieu lui-même peut t'humilier. Il peut laisser que les hommes puissent t'humilier parce que tu t'es égaré. Le psalmiste ici sait très bien que l'égarement n'est pas bien. L'égarement n'est pas bien. L'égarement a un impact négatif. Donc l'impact de l'égarement ici, c'est tout simplement l'humiliation. L'égarement attire dans notre vie l'ostracisme, les malheurs, l'humiliation. Lorsque nous nous sommes déjà égarés, éloignés de Dieu, ce qui va nous localiser, ce qui va être notre pain, ce qui va être notre eau que nous allons boire chaque jour, c'est l'humiliation. Les gens vont nous humilier à tout moment. Les hommes vont nous humilier à tout moment parce que nous marchons loin des voies de Dieu. Alors toi qui écoutes ce message, ne marche pas loin de la voie de l'Éternel. Si tu ne veux pas être humilié, il faut fuir l'égarement. Ne t'éloigne pas de la parole de Dieu. Ne t'éloigne pas de la voie de Dieu. Reste dans la voie de l'Éternel. Reste dans la parole de l'Éternel. Observe la parole de Dieu et marche selon les préceptes de l'Éternel. Là, l'égarement ne fera pas ta maison. Ta maison ne sera pas égarée. Ta vie ne sera pas égarée. Ton ministère ne sera pas égaré. Toi-même, tu ne seras pas égaré. Et par conséquent, l'humiliation ne sera pas votre portion. Mais ici, la parole nous montre que l'humiliation devient la portion de toute personne qui s'égare loin de Dieu. Lorsque tu prends tu commences à prendre le temps pour t'égarer loin de Dieu, tu ne peux pas savoir que l'humiliation arrive. Certainement, ceux qui passent par l'humiliation aujourd'hui, s'ils s'examinent, ils vont constater qu'ils se sont aussi égarés. Si je traverse un moment d'humiliation, je dois regarder où est-ce que je me suis égaré. Pourquoi je me suis égaré? Qu'est-ce que je dois faire pour que l'humiliation quitte ma maison, quitte ma famille?
Parfois, on se demande, on commence à se lamenter, oh Dieu, pourquoi tu laisses qu'on nous humilie comme ça? Seigneur, pourquoi tu nous abandonnes dans l'humiliation? Pourquoi tu nous livres aux hommes qui se moquent de nous? Pourquoi tu nous livres aux femmes qui se moquent de nous? Pourquoi tu laisses que notre maison, notre famille soit la risée de tout le monde? Parfois, la réponse est dans notre cœur. Mais personne ne veut ressortir ces réponses-là. Parce que pendant que nous parlons comme ça, Dieu dit, tu sais très bien que tu t'es égaré loin de mes voies. Tu sais très bien que tu as pris une autre tournure. Lorsque, par exemple, une famille abandonne Dieu et cette famille passe chercher le secours en Égypte, c'est-à-dire chez le féticheur, chez le marabout, Dieu parfois peut rester silencieux. Là, en ce temps-là, tu ne peux pas croire que tu t'es égaré. Mais c'est quand l'Éternel va réagir que tu vas comprendre que les choses, l'humiliation qui commence à entrer dans ma maison-ci, c'est parce que nous avons abandonné la voie de Dieu. Quand je suis malade, je dois chercher la guérison auprès de Dieu. Parce que Dieu peut me guérir. Un homme dans la Bible qui était un roi de Juda, appelé Asa. Asa est tombé malade, il avait mal aux pieds. Il a cherché la guérison auprès des médecins. D'autres versions parlent ici des médecins parlant de ce qui concerne la tradition. Mais Asa n'était pas guéri. Et la parole de Dieu dit qu'il n'a pas cherché la guérison. Il n'a pas cherché la face de Dieu. C'est une erreur monumentale pour toi qui écoutes ce message de chercher le salut, la délivrance, la solution, la guérison loin de Dieu. Au contraire, peu importe le problème que tu peux avoir, tourne-toi d'abord vers le Seigneur. Le Seigneur Jésus connaît la source de chaque problème. Il peut révéler la source de chaque problème. Il peut révéler la racine de chaque problème. Lorsqu'il y avait la famine dans le pays, sous le règne de David, la Bible dit que David consulta l'Éternel. Il dit, mais comment sous mon règne, moi, l'homme selon le cœur de Dieu, comment y a-t-il la famine qui sévit comme ça? L'Éternel a répondu à David, c'est à cause du sang versé par Saül. Saül a tué les Gabaonites et c'est pour cela que ton pays souffre comme ça. Alors, David a trouvé la cause de son problème. Mais aujourd'hui, le chrétien ne sait plus consulter Dieu. Quand un chrétien a un problème, le chrétien va plutôt vers le charlatan qui va lui soutirer de l'argent. Il va consulter le marabout. Il va consulter, peut-être, parfois, même à l'église, il y a des marabouts. Et il y a plusieurs marabouts qui sont à l'église, qui portent le col qu'on appelle le col pastoral. Ils sont en soutane. Parce que toute personne que tu peux rencontrer en tant qu'homme de Dieu et qui te prend de l'argent, parce qu'il doit prier pour toi, il te prend de l'argent parce qu'il doit te consulter, il te prend de l'argent pour causer avec toi. Il doit te demander peut-être, oh, tu vas donner 1000 francs pour la consultation. C'est aussi un marabout. Ça, c'est un féticheur, un charlatan. Ce sont les mêmes gens qui ont fui. En fait, comme ils ont vu que les églises, par exemple, de réveil, chauffent et que quelqu'un ne va plus aller voir le médecin traditionnel ou alors le féticheur, les gars ont fermé les plaques. Ils ont décidé donc de devenir, chacun s'appelle prophète, prophète des prophètes, king prophète. Je ne dis pas que si tu t'appelles king prophète, ça veut dire que tu es aussi comme eux. Tu peux être appelé king prophète alors que tu es bien. Alors, je voudrais donc tout simplement dire que les hommes aujourd'hui préfèrent se tourner vers le mal. Et quand les malheurs commencent à s'abattre sur eux, ils ne comprennent pas d'où ça vient. Et parfois, ils commettent encore les erreurs de plonger encore dans le monde sans chercher le Seigneur Jésus. Cherche l'Éternel. Cherche à faire un face-à-face avec lui. Et quand tu fais un face-à-face avec lui, tu vas comprendre. Voilà par exemple que nous sommes face-à-face avec sa parole aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as déjà lu ce verset dans ta vie, dans ta carrière ou alors ta marche chrétienne. Parce que quand on dit aux gens qu'il faut lire la Bible, oui, j'ai déjà tout lu la Bible, je connais déjà toute la Bible. Regarde ici. David dit dans le psaume 119 là, le verset 67 là, il dit avant d'avoir été humilié, qui a été humilié? Le roi David lui-même. Vous savez que David, homme selon le cœur de Dieu, a connu les temps d'humiliation. David a marché à pied. En fait, il a marché à pied alors qu'il ne pouvait pas. Il avait les moyens de ne pas marcher à pied. Il était humilié. Il a marché pieds nus. La parole de Dieu nous le dit. David s'est déchaussé. Il a marché pieds nus. Il fuyait le palais quand son fils faisait des gaffes.
ça chauffait au palais. David fuyait, il marchait pieds nus. David a été donc humilié. On a insulté David. Et lui-même, il a compris que c'est parce qu'il a tourné aussi le dos à Dieu. C'est pourquoi seul David l'a dit ici. Avant d'avoir été humilié, je marchais loin de ta parole. Autrement dit, je m'égarais. Ne vous égarez pas, bien-aimés. Ne vous égarez pas loin de l'Éternel. N'allez pas loin de la face de Dieu, parce qu'il n'y a pas de vie loin de Dieu. Lorsque nous voyons que les hommes comme Adam dans le jardin d'Éden, après leur égarement dans le péché, ont commencé à fuir la face de Dieu, ils se disaient que c'est la solution. Alors qu'ils étaient en train d'emprunter une voie qui va les coûter cher. Si Jésus ne venait pas, c'est que nous sommes finis. Parce que notre papa Adam, il s'est tellement égaré qu'il n'a même pas eu de remords pour revenir et dire à Dieu que moi, je me suis égaré. Et maintenant, je veux observer tes commandements. Je veux marcher selon ta loi. Je veux que tu me dises ce que je dois faire pour corriger mon erreur. Adam n'a pas dit ça. Au contraire, il dit à Dieu que, en réalité, c'est parce que tu m'as donné la femme-ci. C'est la femme que tu m'as donnée là qui m'a donné le fruit-ci. Et moi, j'ai mangé. Et depuis que j'ai mangé, je me sens donc nu. Puisque Dieu lui avait demandé que, mais qui t'a appris que tu es nu? Adam, quand il dit que Adam lui fait comprendre que j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Parce que je suis nu, mais qui t'a appris que tu es nu? Dieu ne finit même pas de parler. Parce que vous savez que quand nous lisons, la conversation et les écrits sont différents. On finit la phrase avant de prendre une autre phrase. Mais dans la communication verbale, ça peut être comme ça. Je vais te demander, mais comment tu sais que tu es nu? Est-ce que tu as mangé le fruit qu'il avait dit de ne pas toucher? Avant même de finir ça, le gars dit, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est elle qui m'a donné ça et j'ai mangé. Oh, le jour que Dieu a façonné Ève, Dieu n'a pas dit à Adam que voici ta femme. C'est Dieu lui-même qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand l'Éternel voit que tous les animaux sont deux à deux là. L'homme est seul, il dit, mais il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons-lui une aide semblable. Quand il endosse Adam, il façonne donc Ève avec la côte d'Adam. Il amène seulement Ève à côté d'Adam. Dieu n'avait même pas encore tenu son discours pour dire, mon fils, voici la femme. C'est Adam lui-même qui a dit, celle-ci est la chair de ma chair. L'os de mes os. Elle sera appelée femme. Mais le jour que Dieu lui demande d'y aller compte, à rendre, Adam ne reconnaît plus que c'est lui qui a dit, celle-ci est la chair de ma chair, l'os de mes os. Il accuse l'Éternel, il dit que c'est la femme que tu m'as donnée. Est-ce que Dieu avait donné la femme à l'homme? Dieu a façonné la femme. Dieu a créé la femme avec la côte d'Adam. Il n'avait même pas encore dit que Adam, voici la femme que je te donne. Mais Adam lui-même a pris la femme. Normalement, Dieu devait lui dire que mais c'est toi-même qui as pris ce que je t'ai donné. Je l'ai créé comme j'ai créé les autres créatures. Mais toi-même, tu as dit que celle-ci, elle est la chair de ma chair, l'os de mes os. Donc tu t'es accaparé. Tu n'as même pas attendu que je célèbre le mariage. Adam, toi, tu as pris. Et Adam, c'est le même Adam qui a commencé à fuir Dieu. Et plusieurs parmi nous fuient Dieu quand ils sont dans l'erreur. C'est une grosse erreur de fuir le Seigneur, de fuir la face de Dieu. Certains ne prient plus parce qu'ils disent que si je prie, Dieu ne va plus m'écouter. Parce que j'ai tué, parce que j'ai péché, parce que j'ai fait ceci. C'est même quand tu as trop péché là que tu dois venir vers Dieu. Quand tu entends dire une voix te dit que avec tous tes péchés là, Dieu ne peut plus t'écouter. Ça, c'est le diable qui veut t'égarer loin. Il veut te maintenir dans la captivité du péché. Il sait que comme tu es chargé du péché là, si tu t'approches de Dieu, tu dis, hey, Éternel, vas-tu me laisser comme ça? Je sais que je me suis égaré. Je t'ai abandonné. L'Éternel ne va pas te laisser. Alléluia. Amen. Dieu est miséricordieux. Mais comme le diable sait ça, il fait tout ce qui est possible pour te décourager. Pourquoi tu ne te répands pas? Même si tu t'es égaré, même si tu as commis quelle faute, même si tu as tué quelqu'un,
et que tu ressens que ça pèse sur ta vie, c'est en train de peser dans ta conscience, peut-être tout ce que tu fais ne marche pas à cause de ces péchés, tu peux encore revenir vers le Seigneur. Tu peux revenir sur le droit chemin. Au lieu de continuer à t'égarer, reviens à Jésus en ce moment. Et il va te sauver. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Bien-aimé, commence à observer la parole de Dieu. Et l'impact négatif de l'égarement sur toi sera brisé. Alléluia. Amen.